Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. C'est un endroit fascinant, là où tout se joue. Lorsque la nuit tombe sur le camp des aventuriers de Koh-Lanta, l'heure est venue pour certains candidats, ceux qui ont perdu le jeu d'immunité, de se rendre au fameux conseil. Comme depuis 25 ans, il est orchestré par Denis Brognard qui prend un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal, à insister sur des trahisons ou sur des échecs lors des épreuves. Laissez-moi vous emmener sur le tournage d'une saison aux Philippines, en plein cœur du conseil. Tout commence par une question de géographie. Saviez-vous que cela fait 5 saisons que l'émission s'est installée exactement au même endroit ? Ce n'est pas par manque d'imagination, mais pour une efficacité redoutable. En restant sur place, la production travaille avec les mêmes locaux, évite de renvoyer des tonnes de matériel en France et profite d'un camp de base parfaitement rodé. Et tenez-vous bien, le fameux lieu du conseil, celui qui semble si isolé, ne se trouve en réalité qu'à 3 minutes à pied de là où vivent les équipes techniques. On est loin de la traversée de la jungle. Mais avant que les candidats n'arrivent avec leur sac à dos, le plateau est une véritable fourmilière. Pour caler les lumières et les caméras, on utilise des doublures. Des Philippins s'assoient sur les bancs, d'autres prennent la place de Denis. On étudie même la façon dont le flambeau devra s'éteindre. C'est une mécanique de précision. Pendant ce temps, dans l'ombre, la production briefe ses équipes. Elle analyse les alliances, fait le point sur les trahisons à venir et livre même son pronostic. Souvent, elle a une idée de la personne qui quittera l'aventure avant même le premier bulletin de vote. Mais elle n'est jamais à l'abri d'une surprise, elle aussi. Et c'est là qu'arrive la question que tout le monde se pose. Les candidats s'installent-ils où ils veulent autour du feu ? La réponse est courte, absolument pas. Dès leur arrivée, un membre de la production leur assigne un siège précis. Pourquoi ? Pour le réalisateur. En régie, un plan de table est affiché pour savoir exactement sur qui braquer l'objectif lors d'une tension ou d'un regard. L'objectif, c'est la lisibilité. La production place en diagonale ceux qui risquent de s'affronter verbalement, et après la réunification, on sépare les couleurs. Les anciens rouges d'un côté, les anciens jaunes de l'autre. Pour le téléspectateur, le jeu des alliances doit être clair, immédiat. Une fois assis, il reste un dernier rituel, un test micro. Un par un, les aventuriers récitent mécaniquement les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, le silence revient. Le plateau est prêt, les caméras peuvent commencer à filmer, et voilà, c'est comme si vous y étiez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.